Bonjour. Alors, le labo, j'ai même pas fini de paramétrer. Voilà. Alors, si c'est bon, j'ai mon retour, j'ai rien dit, c'est juste eu énormément de latence. Là, j'ai bien montré que, ok, la musique s'est lancée. Les bâillements du matin sont ici. En plus, il pleut, il fait un temps pourri, il fait sombre. J'ai encore plus envie de dormir. Alors, réveiller Maya, réveiller Purée, Photoshop et tous ces logiciels professionnels. Alors, Photoshop, ça va être ici. Après, pour tout le reste, on va aller chercher dans le projet. Pré-prod, hop, référence, storyboard. Normalement, ouais, le cliquer glisser fonctionne. Qu'est-ce qui... Pourquoi il me dit que j'ai pas le droit... Ah. Windows qui me faisait son ping de... Attends, avant de faire cette action, t'as besoin de faire d'autres actions là. Mais c'est juste la mise à jour pure. Enfin, le pop-up de la mise à jour que j'ai toujours pas fait du coup. J'ai fait d'autres choses. J'ai créé un Insta, j'ai créé une chaîne YouTube pour mettre les rediffs. J'ai appris à gérer les rediffs. Enfin, gérer les rediffs. J'ai appris à les télécharger, hein. Doucement. Alors... je retrouve plus... Pourquoi je retrouve plus la scène Maya? Parce qu'elle est pas en pré-prod, elle est en prod. Cette blocking, voilà. On va y arriver. Donc aujourd'hui, c'est screenshot 3D, mise en place du storyboard et scénographie, storytelling, mise en place du décor lointain entre guillemets, on va dire de l'arrière-plan. Et réflexion sur les mouvements de caméra du coup. Parce que pour l'instant on en a quelques-uns mais c'est relativement fixe. Et je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble du vrai storyboard entre guillemets. Du storyboard académique on va dire. Alors, laissez-moi vous mettre la bonne page, voilà. Alors, du coup, on avait fait tous nos croquis, on avait fait quasiment toutes nos représentations 3D. Il restait des trucs notamment au moment où le golem se fait réveiller par la limace à affiner. Et quelques angles de caméra pas très précis. Putain mais je fais bâillement sur bâillement, c'est terrifiant. Voilà ce qu'on a pour l'instant comme décor. Et fixer nos plans d'intro et de fin qu'on pensait démarrer sur une fenêtre avec le golem qui approche et qui sort. Et finir avec le golem qui rentre chez lui avec la boîte à compost qui est remplie des limaces
Hop, et il repasse devant sa petite fenêtre tranquillou. Alors, j'avais commencé à faire des screenshots, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était un peu à l'arrache. Et le truc a pas mal changé. Donc, on va... Je veux pas supprimer le groupe, je vais supprimer tout ça. Voilà. On va le mettre là-dedans. Ce groupe, c'est nos crocs. Parce que j'ai la flemme d'écrire croquis. Et ça, c'est nos screens 3D. On va aller chercher rapidement dans notre projet. Ça va être en pré-prod. On va aller chercher storyboard toujours. J'ai quelques images mais mises à l'arrache. On va créer un nouveau dossier. Au 3. On va appeler ça screen 3D. Hop. On va copier ce chemin. Hop. Et du coup, on va se remettre dans notre caméra 1 et puis faire nos petits screenshots, voilà, qu'on va... Alors il est où le enregistrer sous? Enregistrer en tant que... C'est pas mal ça. Ah. Et du coup je vais copier le chemin. Mais visiblement j'ai mal copié. Petit instant, je vais le refaire à la main. Screen 3D, voilà. Hop. Ouais, je vous montre. Je vais pas trop vous montrer mon explorateur de fichiers parce que j'ai 1000 trucs qui traînent. Hop. Et c'est parti. Frame suivante. Je crois que là pour l'instant on est toujours sur le même shot. Alors par contre, pourquoi il veut pas que je lui copie le chemin? Ça va être agaçant ça. Copier. Ok, si. Visiblement ma touche C a des petits problèmes. Il a fallu que j'insiste comme il faut. On va toujours être sur le shot 1. Mais je vais mettre B. Histoire qu'on se souvienne, je vais vite faire renommer le premier du coup, j'aurais dû renommer shot 0, 1, A. Parce qu'en fait tout ça va être un espèce de... Enfin pas une espèce, tout ça va être un travelling. Hop, ça sera plus clair quand je passerai sur Photoshop pour l'instant. C'est l'étape un peu chiante. D'accord, donc faut que j'aille récupérer le chemin à chaque fois. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, euh, quand j'utilise l'outil capture écran de Windows, et du coup, il remplace mon presse-papier, donc mon contrôle C, parce que je prends un screenshot pour pouvoir CTRL V
directement le screenshot que je viens de faire. Et du coup, à chaque fois, il m'écrase le chemin, donc faut que je retourne le chercher. C'est quand même très ennuyeux. Encore une option, hein, qui est très pratique. Mais s'ils avaient rajouté juste une option pour choisir de l'activer ou de la désactiver, ça aurait été super. Elle existe probablement, mais elle n'est pas facilement accessible. Et encore, pas sûr qu'elle existe. En tout cas, si elle existe, elle n'est pas présente immédiatement dans la fenêtre. Et ça, c'est quand même dommage. ABCD, du coup, on est sur un assez long plan, mine de rien. Après, là, oui, ça fait B, C, D, E, F, G, etc. Mais en réalité, ça sera shot 1 travelling avec toutes les images qui correspondent derrière. Faut voir que je me souvienne de mes cours de storyboard, hein. Ça commence à remonter quand même à 3-4 ans, hein, que j'ai pas fait du storyboard sérieux. C'est des E. Hop là. Et ici, on est enfin sur le shot suivant. Hop. D'ailleurs, comment je définis que ça c'est un nouveau shot et c'est pas juste la continuité de l'autre, c'est parce que ici, la caméra part en s'orientant sur la droite pour regarder le golem partir légèrement, alors que... Attendez, j'ai fait une fausse manip. Voilà. Alors que ici, en fait, il y a vraiment un cut dans le mouvement. C'est-à-dire que la caméra qui avait un mouvement fluide, bah là d'un seul coup, elle se téléporte à cet emplacement-là. Donc, c'est un nouveau shot. C'est assez terrible. Je suis enrhumé tous les matins. Pardon pour cette interruption. Je suis mute le temps de me moucher quand même parce que il y a un minimum de respect à avoir. Surtout que cette VOD sera probablement la première mise sur YouTube. Non pas que les autres ne sont pas intéressantes, mais comme je les avais pas enregistrées de mon côté et que Twitch a dit oh tu utilises des musiques copyright, du coup je coupe le son. Et bah quand je télécharge les VOD, il y a des gros problèmes de son en fait. Euh, c'est pas des cuts. C'est vrai qu'il y a bien tout le son, mais il y a des moments où ça fait et je sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas juste moi qui bug parce que j'ai essayé de voir en écoutant la VOD téléchargée et la VOD Twitch, enfin directement sur Twitch du coup, sauf que ça arrive uniquement au moment où le son est coupé. Et j'ai pas encore eu le temps d'écouter la dernière où on avait utilisé des musiques libres de droit et où donc il n'y a pas eu de cut Twitch. Mais comme elle fait quand même 2h30, je voudrais la vérifier en intégralité. Mais j'ai pas encore eu le temps et je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui. Hop, ici. Nouveau travelling. Hop. Ah oui. Et j'arrive quand même à oublier à chaque fois qu'il faut que j'aille chercher mon chemin d'accès. Hop.
Et oui, ça du coup, le shot 3, il faut que je rajoute... Ah, là, euh, là. Enregistrer le chemin, c'est un petit peu long, ce n'est pas très intéressant. Mais la suite le sera quand même plus. De toute façon, comme beaucoup d'étapes en 3D, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Et on va sortir. Oh, le maxi éternuement là, je voulais couper juste à temps. J'allais vous exploser les tympans. Hop, ici on est sur notre shot 4. Je fais qu'éternuer. C'est catastrophique. Donc, en fait, soit je suis enrhumé, du coup je suis là, j'ai une voix dégueulasse et on m'entend renifler, ce qui est encore plus dégueulasse, soit j'éternue toutes les 4 secondes, supplément bâillement, et c'est toujours un plaisir gustatif hein, mes vidéos. Alors, blague dégueulasse à part, progressons sur les screenshots. J'aurais pu faire ça de mon côté. Mais la vérité, c'est que je voulais, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, je le fais ici. Techniquement, je le fais un peu de mon côté, vu que pour l'instant, personne n'est encore arrivé. Et on sait jamais. Alors, hop, c'est ici où il va falloir peut-être des petits changements. Que je suis pas super fan des mouvements que fait la caméra. Hop. Parce que on est zoomé, puis on dézoome, puis on rezoome. Euh, on va voir comment on gère ça au storyboard. Mais là pour l'instant, ça rend pas très très bien. Alors, shot 8. On avait compté combien de shots? Je sais même plus. De toute façon, on va probablement en rajouter, en retirer, en modifier. On n'en est pas encore à établir les timings et autres, hein. Peut-être appelle un animateur pour ça, parce que c'est quand même l'animation qui définit la durée de chaque plan. Moi je peux en donner une estimation, mais vu que mon niveau d'animation est proche du zéro absolu, ça sera probablement pas très représentatif. Hop, shot 10. Et on passe à la suite. Hop. Oui, là c'est la limace qui insiste. Paye tes impôts, petit golem, paye tes impôts. Spoiler, quand vous venez demander du fric à quelqu'un, commencez par lui dire bonjour. Ça limitera les chances de vous retrouver avec une pelle entre les deux yeux. Ou au moins qu'il vous donne 5 mètres d'avance. Surtout si vous êtes une
petite limace fragile et qu'en face c'est un golem de 4 tonnes et demie, Mm. granit, euh, stuff, pelle et seau de jardin là. Attention, hein, ne jamais sous-estimer les farmers. Hop. C'est quand même cool parce qu'on a pas mal d'actions. J'espère que ce sera pas trop ennuyeux, regarde. Normalement ça commence tranquillou, puis après ça monte un peu crescendo. Hop, hop, hop. Alors, pourquoi... Ah, mon bouton enregistrer ne voulait pas fonctionner. Et il suffisait d'insister un petit peu. Ça va être le 15A. Du coup, on a un léger travelling arrière là-dessus. Hop, hop. Et ici, on aura du coup le 15B. Hop. Alors oui, d'ailleurs, je nomme juste mes shots, mais parce que je pense qu'on doit découper le truc en une séquence unique. Normalement, faudrait mettre shot numéro temps, enfin séquence numéro temps, shot numéro temps, et ensuite il y en a qui spécifient le type de shot, l'échelle du shot. Donc est-ce qu'on est sur un travelling, sur un panoramique, sur un zoom avant, sur un zoom arrière, sur un touch angle, plein de choses différentes. Et ensuite le numéro du shot. J'avoue que là, vu que c'est un projet qui sera normalement 100% réalisé seul, ou presque, euh, quelques détails, choses que je maîtrise pas du tout, comme le sound design. J'ai pas forcément besoin d'aller chercher autant, euh, autant d'informations en fait. Et du coup, celui-là, je vais pas le prendre, parce qu'on va pas le garder, celui-là non plus, c'est sûr. Et on va plutôt être sur quelque chose comme ceci. Désactiver notre sélection de modeling, désélectionner caméra. Hop, tout passer à 0. Et du coup, hop, on va tourner notre golem par ici. On va le pousser sur X. Et hop, petit screenshot de notre plan qui sera du coup le 18A, 18B. Attendez, je vais vous dire ça. 18B. Non, il sera forcément A. Oui, c'est ça, 18A. Et qu'il est au début d'un autre travelling. Hop, frame suivante. Mon groupe de caméra, caméra 1. Ici, et voilà, je vais juste delete, remettre ça. Hop, venir ici. On va cacher les limaces. Hop, et avoir notre petit golem qui rentre chez lui tranquillou. Hop, et on va aller enregistrer ça.
Ensuite, il va y avoir une petite pause café, je pense. Parce que là, sinon, avant 10 h, je pionce, hein. C'est un peu terrible à dire, mais j'ai l'impression de faire que dormir en ce moment. Mais de quand même jamais me reposer. J'espère que je fais pas déjà de l'apnée du sommeil, mais on sait jamais. Ouais, je le mets en dehors de chez lui, même si techniquement il est à sa fenêtre. C'est juste pour éviter de me faire chier à le redessiner. C'est aussi un peu l'intérêt d'utiliser un personnage en 3D, hein. C'est qu'on gagne du temps sur le dessin pour le storyboard. Et 18 C. Excellent. Et bah, je vous dis à tout de suite.
heureux. Le café est prêt et extrêmement chaud. On va essayer de ne pas s'ébouillanter. Alors, hop. Du coup, c'est bon, on a tous nos screenshots. On va pouvoir retourner sur Photoshop. Hop, et tout importer. On va y arriver, voilà. Hop. Ah, il veut pas tous me les... Bon. Me les pixeliser d'un coup. Il y a probablement une option, pareil que je ne connais pas. C'est pas grave. On va... On va faire ça manuellement, hein. Clic après clic, validation. Je me demande si je... Ah, si je fais entrer, ça fonctionne. Voilà, on va gagner du temps. Ça, c'est un truc que tous les logiciels devraient standardiser. Quand t'as un pop-up qui arrive et que tu fais entrer, ça valide. Quand tu fais échappe, ça annule. Parce que... Il y en a trop où c'est pas le cas. Et où du coup t'es là, tu veux valider, ça t'annule tout. Il y a même des logiciels. Tu... C'est sur la fenêtre de sauvegarde, vous avez pas sauvegardé, il vous dit tu veux sauvegarder, tu veux quitter sans sauvegarder ou tu veux annuler le fait de quitter le logiciel. Bah y en a. Si t'as le malheur de cliquer genre sur espace ou sur entrée ou sur échappe, et bah ça valide la case quitter sans sauvegarder. Et c'est vraiment naze. Alors, je vous ai passé la phase d'import. Hop, je vous remets le live. Voilà. Parce que me voir cliquer sur des pop-up, vous êtes sûr de vouloir faire ça alors que je suis sûr de vouloir faire ça. C'est pas intéressant. Et du coup, il me les a pas du tout importés dans l'ordre. Super. Merci Photoshop. Bon, c'est pas grave. J'en profiter pour aller faire un petit tour sur YouTube. Pour vous montrer le dernier film en date que j'ai fait. Bon, c'est sur la chaîne YouTube de mon école, hein. Hop. Qui a été réalisé il y a 2 ans, mais publié il y a 1 an, il me semble. Hop. Et bah, je vous laisse avec ça. Oh, c'est un peu rogné. Attendez. Je dois pouvoir cacher ça. Voilà. Ça vous avez tout.
Et voilà, magnifique film étudiant. Et Alizé, du coup, on était 10, 12, je crois, sur moins d'un an. Euh, oui, c'est ça, je crois qu'on est 3 par page. Non, là, ils sont 4. 4, 3 et 3, 6. 6 et 4, 10. C'est ça, on était 13. Euh, et on a réalisé ça entre octobre et mai. Je crois qu'on a rendu fin mai, aux alentours du 20 ou 25. Donc ça fait novembre, octobre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, sur 8 mois. Enfin, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Si, c'est ça, 8 mois. Mais commence, ouais, un petit peu moins de 8 mois, parce qu'on a dû rendre à une semaine de la fin en mai, et on n'a pas commencé le premier. Mais voilà. Donc, plutôt, plutôt sympathique quand même. On avait fait un décor assez cool, hein, finalement. Euh, Pas folichon. Et y a des trucs genre comme ça, là on sait pas trop ce qui se passe. Et des trucs comme ça qui n'ont pas été texturés. Euh, des trucs qui flottent là. Des trucs qui collident. Mais au final, je trouve que l'environnement est pas trop mal, hein. On avait quand même bien travaillé. Alors ça c'est des concepts, je me souviens même plus de celui-là. Ok, coupé là de toute façon, sans moche. Oui, ça c'est des concept art qu'on avait eu, qu'on a implémenté du coup directement dans le film. Ça vient d'un autre film produit la même année. On a tous mis des petits easter eggs de chaque film dans les autres. Il y avait un troisième film, je sais plus du tout ce qu'on avait mis comme easter egg. Oh, la fameuse boîte de céréales pour poissons. Ça c'est un vieux concept aussi. Parce que de base, ça devait pas être une anguille électrique, ça devait être un petit poisson rouge avec cette petite lanterne. Et ça, c'était un des concepts euh, qu'on a- qu'on avait remis sur la boîte de céréales. Après tout ça, c'est là les yeux du robot. Quel enfer. Savoir que c'est pas du FX. Ça marche en, ça marche en direct dans Maya. On a fait avec des nodes et des maps de noir et blanc pour faire des masques. Des images noir et blanc pour définir quel pixel s'affichait, quel était caché. Et en même temps, vu comme les lunettes se déforment, il y a aussi, euh, bah, par exemple, si là on déplace les lunettes comme ça va désafficher les pixels au bord. C'est un bel enfer à faire. Le bocal aussi, on a eu tellement de problèmes sur la gestion du verre. Horrible. Et le rig de l'anguille était infâme. Parce que j'avais fait la modélisation, mais j'avais mis beaucoup trop de polygones. Et du coup, le skinning était un enfer.
Et voilà, on a quand même pas mal de choses. Après, on voit pas bien, mais on a des trucs dans le fond qui sont des objets qu'on avait modélisés les années précédentes et qu'on a réimplémenté dans notre décor. Il y avait notamment une maquette de bateau, des coquillages et les fonds marins. Les fonds marins, c'est probablement ce qui nous a demandé le plus de travail. Entre les bancs de poissons, les algues, la lumière, le sable, les rochers, enfin, tout était compliqué. D'ailleurs, perso, ce que je préfère, je crois, c'est ces plans-là, où il arrive dans le froid de l'océan. Ici, sur ce plan, c'est rigolo, parce qu'on a eu un problème au rendu, du coup on a dû le couper plus tôt, et le couvercle du bocal, hop, il s'arrête, il se fige, et c'est un peu marrant. Euh, et voilà. Là, on a fait quelque chose de très saturé, mais qui est du coup peut-être un peu trop. La surface aussi pour ce plan de quelques secondes. Oi, 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 oi. Compliqué. Tiens, j'avais jamais vu ici. Il y a un problème sur les textures qui changent. Ah, c'est marrant ça. Les coquillages, tout ça là, les coraux générés de façon procédurale. Oh yo yo. Là-dessus, il y avait un gros taf de VFX. Enfin voilà. Donc on va essayer de se rapprocher d'un rendu à peu près aussi qualitatif. Ça me ferait mal de faire moins bien que quand j'étais étudiant, même si je suis tout seul. Alors, hop, on va reperdre un peu de temps à tout remettre dans l'ordre, vu que Photoshop s'est dit, tiens, il importe des choses, c'est probablement qu'il veut que je les réarrange. Mais il nous manque le D, voilà. Shot 2, shot 3, A, B, C, shot 4, L. Il m'a vraiment réorganisé ça de la pire façon, quoi. Vous savez quoi? Hop, on va faire comme ça plutôt, ça ira plus vite. 10, 11, 12. Il est en train de me les sortir. Pas grave. Et 7. Hop. Et du coup, si je prends tout ça et que je les ramène ici, normalement c'est bon. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, A15, B. 16, le 17, 18, A, B, C. Normalement, on est tout bon.
Là, on est parti. Normalement, tous les screenshots doivent faire à peu près la même taille. On devrait donc pas trop galérer à tous les disposer. Ah, ça prend du temps, hein. On va essayer de faire à peu près une ligne. Voilà, par shot. Hop, en les ayant tous. On va laisser un peu d'espace entre chaque. Ce sera pas plus mal. Puis éventuellement écrire des choses. Savoir que le storyboard est généralement plus simple à faire sur papier. Parce que vous prenez une grande feuille, vous collez vos screenshots ou vous faites vos croquis. Et ensuite vous pouvez mettre 1000 annotations facilement autour. Rajouter des feuilles recollées par-dessus, enfin bref, bricoler des choses. Alors qu'on a tendance à se retrouver bizarrement plus limité par Photoshop et autres. Hop, on va appeler ça page 01. Voilà, j'avais plus mon retour d'affiché. Hop, je vais juste reprendre le sky avec lui. Le mettre là et continuer. Bon, par contre, oui, reste ici. Toi, toi, là-haut. Toi, par contre, tu viens ici. Ah oui, c'est vrai qu'au début j'ai beaucoup de travelling, mais là sur la suite, bon, c'est pas grave, on va agencer en colonne. De toute façon, faut juste qu'on ait la place et qu'on comprenne à peu près l'ordre. Hop, 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 hop. Oh, les outils de placement quand même, c'est très pratique, hein. Hop, hop, faut quand même que je surveille l'heure. Faut que j'oublie d'aller au boulot, ce serait dommage. Hop, hop, page 02. Ah, il m'a pas écrit au bon endroit. Quel couillon. Et oui, du coup, je ne sais plus qui c'est. C'est le shot 15A. Voilà. Hop. Juste pour reprendre l'échelle. Là. Le 15B. Au final, j'aurais passé 1 heure à faire du screenshot et de la mise en page. Et on n'aura pas du tout fait de storyboard. On va faire une petite vingtaine de minutes quand même avant que je parte.
Je suis en train de réfléchir. Sinon, on va peut-être couper un peu plus tôt que prévu. Et comme ça, je fais un autre petit live à midi. Peut-être faire ça, hein. Voilà. Euh, Et puis comme ça, j'installerai la tablette et on dessinera bah, tout ce qu'il faut. Alors oui, c'est très pixelisé. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas, honnêtement. Juste pour avoir une idée et ensuite créer nos caméras en 3D. Et ben voilà. Ah oui, j'ai jamais remis la musique, pardon. Voilà, je vous la remets pour la fin. Et je vous dis du coup midi, je pense. Peut-être midi moins 15, moins 20 par là. C'est pas sûr, hein. Ça, ça va dépendre de si j'ai le temps de prendre une pause ou pas. Donc ça va dépendre de ma quantité de travail ce matin. Sinon, il y en aura probablement un. Sinon, ça sera vers 13h30, 14h. Voilà. Allez, à la prochaine.